Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue ce soir en direct de la Valiant Arena pour suivre ce duel entre l'équipe Grisonne Davos qui reçoit l'équipe de Cloton, l'équipe davosienne, vous le voyez, qui évoluera ce soir avec un maillot spécial, un maillot vert et noir. C'est l'occasion ce soir de participer à un match de charité. Green Hope, l'association qui recrute des fonds pour soutenir le cancer contre les enfants, qui récolte beaucoup d'argent, et ce soir tous ces maillots seront mis aux enchères à la fin de cette rencontre. La majorité partie des fonds retenus seront reversés à l'association Green Hope. Un match évidemment qui se veut charitable, mais évidemment avec un de l'enjeu. Les deux équipes qui ont gagné hier soir leur match Davos face à Langnau et les Cloton Flyers dans le derby zurichois 4-3 à la maison face aux Zurich Lions. Ils auront à cœur, les deux équipes, de finir ce week-end avec un total de points, 6 points en 2 matchs. C'est tout le mal que les deux équipes vont tenter de faire lors de cette 24e journée. La meilleure attaque face à la 9e défense. Il risque d'y avoir du spectacle ce soir, autant dans les tribunes que sur la glace. Les deux équipes qui restent sur 2 victoires, en tout cas Davos qui reste sur 2 victoires, mais à la maison c'est un tout petit peu plus compliqué. Ils évoluent sur le courant alternatif, 6 victoires et 5 défaites. Ils ne sont pas aussi percutants à la maison qu'ils le devraient. Du côté des Cloton Flyers, à l'extérieur, c'est pas très folichon non plus. Seulement 3 victoires lors des 11 premiers déplacements. C'est relativement peu, une équipe qui voyage relativement mal et tout le monde a joué le coup. L'équipe des Cloton Flyers qui se prête également à la soirée de charité avec, on le voit, chacun une casquette aux couleurs de Green Hope. C'est déjà le 3e duel entre ces deux équipes. La première fois, Cloton s'était imposé largement à la maison 5-1 avant que Davos ne corrige le tir le 31 octobre à la maison également 3-1. Les deux équipes qui ont évolué à la maison l'ont à chaque fois gagné. Est-ce que Davos va continuer cette série en gagnant encore une fois à la maison? Cela se vérifiera tout au long de la soirée. Du côté des effectifs par rapport au match de hier soir, du côté davosien, il va y avoir une petite recade. Valser va évoluer aux côtés de Ambul et de Dino Vizer. Chiaroni, qui est surnuméraire, lui est remplacé par Tino Kessler, le meilleur compteur des juniors Elita, du championnat de junior Elita. Et Kessler qui évoluera aux côtés de Rizer et de Eschliman sur le 4e trio offensif. Du côté des Cloton Flyers, quelques recadres en défense avec notamment Schelling, Bach et Kollenberg qui changent de partenaire. En attaque, quelques changements également sur 3 trios. Gugisberg évoluera aux côtés de Santana et de Hollenstein. Kolari qui évoluera avec Biber et Shepard. Certainement la ligne qu'il faudra suivre et garder un œil ce soir. Léoné évoluera avec Praplan et Kellenberger. Les arbitres de cette rencontre, on en a vu un tout à l'heure avec le bonnet Green Hope. Il s'agit de Gordon Schukis, un arbitre allemand. On ne l'a pas trop vu régulièrement. On va voir de quoi il est capable en tant qu'arbitre. Il sera assisté par Tobias Verli, numéro 77. Les juges de ligne, Roman Kaderli et Marc-Henri Progin, compléteront donc les décisions arbitrales. Avec un des hommes forts actuellement du côté davosien, Dino Vizer, auteur d'une très belle partie hier du côté de Langnau. Dino Vizer qui avait concocté un magnifique but avec son frère Marc Vizer également en pleine forme actuellement. Les deux joueurs qui compilent les points pour le plus grand plaisir d'Arnaud Delcourteau. Dino Vizer a réalisé 5 points lors des 3 derniers matchs, tandis que son frère Marc Vizer a lui récolté 3 buts et un assist en 2 matchs. C'est une très très bonne moyenne. Il y a d'autres joueurs relativement en forme du côté davosien comme Lindgren, 4 points en 2 matchs, Axelsson, 3 points en 2 matchs. Et du côté des Cloton Flyers, c'est surtout Gustafsson qui se met en évidence avec 2 buts et 2 assists lors des 3 dernières rencontres, tout comme Santala, 3 buts et 2 assists lors des 4 derniers matchs. On va voir tout de suite cette rencontre qui va pouvoir partir sur de bonnes bases, espérons-le. Giannoni du côté davosien et surtout Gerber du côté des Cloton Flyers qui risque d'avoir beaucoup de travail ce soir. On l'a dit, la meilleure attaque est sur la glace. Davos qui peut compter parmi ses rangs plus de 10 joueurs avec plus de 10 points personnels. C'est une statistique d'ensemble relativement remarquable. Avec tout de suite un puck pour les Davosiens. Giannoni par la bande, le puck a été directement récupéré par Gugisberg. Et c'est même les Zurichois qui se montrent dangereux pour ce début de rencontre. Hollenstein, le puck qui a été dévié. Ça passe de très peu à côté. Cette partie qui débute avec 15 minutes de retard. Il y a
Évidemment, des chutes de neige, quelques problèmes sur la route pour les supporters pour se rendre à temps. On a patienté un petit moment, on le voit, hein, il y a encore de la place dans les tribunes, alors qu'on avait annoncé la partie à guichet fermé. Et Davosien qui apporte danger en zone offensive. Avec un tir du top scorer Lindgren, qui ne va pas ressortir de la zone. Un bon tir contré là de la part des défenseurs zurichois qui n'ont pas hésité à se mettre face au puck. Lindgren retrouve en zone, c'est du 2 contre 2. Avec ce tir et bonne intervention de Martin Gerber qui a pu repousser cet essai de Lindgren. De repartir dans l'autre sens et les gardiens qui pour le moment peuvent se mettre en évidence avec des arrêts relativement faciles. On voit ici l'intervention de Martin Gerber, ce rebond qui revient juste devant la cage zurichoise. Schneeberger qui ressort mal le puck. Praplan qui va pouvoir récupérer dans l'arrondi. Praplan là lutte le long de la bande. Berger qui intervient, attention à ce puck qui revient devant la cage de Giannoni en se retournant, Praplan qui se fait contrer. Ce n'est pas terminé, Gustafsson pour Praplan. Kellenberger dans l'arrondi, on n'arrive pas à revenir dans l'axe de la glace pour se mettre véritablement en bonne position. Et les Davosiens qui sont contraints de concéder un dégagement interdit. Les Zurichois qui vont en profiter pour effectuer un changement de bloc. Simpson qui aimerait bien avoir un succès de son équipe pour recoller au peloton de tête, aux 5 premiers. Il y a un petit écart entre le 5e et le 6e actuellement au classement. Et surtout s'éloigner des poursuivants qui ne sont pas très loin au classement justement. Attention avec cette grosse possibilité. Alors une première chaude alerte là pour l'équipe davosienne. Les Flyers qui ne sont pas passés loin de l'ouverture du score. Obrist, le puck qui ne parviendra pas au fond de la zone. Obrist encore, il insiste, il va finalement s'avouer vaincu. Le puck qui va ressortir de la zone. Kastup à la relance du côté zurichois. Giannoni qui va pouvoir relancer avec Pachou. Bonne relance de Pachou, le puck qui va revenir sur Forer. Santala face à Pachou. Santala qui va rejouer avec Hollenstein, les deux hommes qui évoluent dans une bonne séquence actuellement. Attention à ce puck qui revient sur Frick. Une possibilité avec ce tir qui a été contré. Le puck qui ne ressort toujours pas. Von Gunten qui va retrouver Hollenstein derrière la cage. Hollenstein qui remet sur Kukisberg. Kukisberg, le tir dévié par Giannoni. Ce n'est pas terminé. Très belle séquence là pour les Zurichois. Et Giannoni qui n'hésite pas alors à capter cette rondelle. Mettre un terme à cette longue séquence et permettre à ses partenaires d'aller souffler. On revoit ici la reprise du patin de Lem sur le poteau. On va mieux le revoir sous cet angle. Le puck qui vient heurter le patin, le poteau qui vient au secours et ce puck qui longe la ligne. Giannoni encore chanceux après sur la reprise de Romano Lem. Avec Shepard. Shepard qui va pouvoir prendre de la vitesse. Kolarek qui se fait contrer. Le bloc récupéré par Biber. Le bloc zurichois qui risque de faire mal ce soir à l'équipe davosienne avec Shepard, Biber et Kolarek. René Bach. Ancien défenseur de Davos notamment, il y a quelques années de cela.
connaît très bien l'environnement. Attention, les Zurichois qui ramènent le danger devant la cage de Giannoni. Et finalement, Giannoni qui va pouvoir s'interposer. Gordon Chukis avec le numéro 51. L'arbitre allemand, on en a parlé tout à l'heure, qui s'est retrouvé sur les fesses. Ça peut arriver même aux arbitres qui sont quand même de très bons patineurs. Forster à la relance, directement à la deuxième ligne bleue. Toujours un jeu très vertical du côté d'Arnaud Delcourteau. Interception en zone neutre, malheureusement la relance qui n'est pas précise et René qui va lui pouvoir relancer directement sur Kallenberger. Rappelant le puck repoussé de l'épaule par Giannoni. Les Zurichois qui se montrent un petit peu plus dangereux en ce début de rencontre. Attention à cette possibilité, en backhand et le goal sur une reprise. Il a fait quasiment tout seul, Axelsson. Il est magnifique ce but, on va certainement le revoir. Axelsson qui s'est mis sur son backhand. Il avait tenté de remettre le puck en lucarne au premier poteau. Gerber qui s'était interposé de l'épaule. 1-0 avec Axelsson, on va le revoir. Kallenberg qui n'arrive pas à empêcher Axelsson de revenir. Et la crosse qui est relativement haute quand même. On va revoir sur ce ralenti. À la limite, on dira Axelsson. La reprise d'Axelsson pour le 1-0. Kallenberg qui touche encore ce puck avec le casque. Un petit peu de malchance là du côté zurichois. Évidemment, Lundstein qui vient réclamer une creuse-haute. Mais il semble qu'au moment où Axelsson touche ce puck, la canne n'était pas aussi haute que maintenant. Il ne le touche pas là. C'est vraiment le casque de Kallenberg qui touche. Et ensuite ici, la canne qui est à la hauteur du nombril. Il n'y a pas de creuse-haute. Il devrait donc être validé ce but d'Axelsson. Axelsson qui du coup marque là son 18e point personnel en 20 rencontres, 6 buts et 12 assists. Beaucoup de maîtrise technique là de la part de l'étranger de Davos qui a su être patient, voir le puck redescendre et le taper au bon moment. Alors les arbitres qui ne devraient pas trop tarder à prendre leur décision. Les images qui étaient suffisamment explicites. Une réussite qui va pouvoir au moins permettre de lancer cette partie. Alors que Clouton était le plus entreprenant jusqu'à présent en zone offensive. Plusieurs actions sans véritable mise en danger pour Giannoni. Et évidemment que le but va être accordé. Décision tout à fait logique au vu des nombreux ralentis que l'on a pu voir. Axelsson, premier buteur de cette rencontre en 1-0 pour l'équipe davosienne. Pour le plus grand plaisir évidemment des supporters présents. Alors on accorde également l'assist à Marc Wieser. Marc Wieser qui s'impose de plus en plus comme l'un des meilleurs attaquants suisses. 23e point personnel déjà. Il n'y a guère que Lino Marchini qui fasse mieux du côté suisse. Attention à Lucas Frick là pour les Clouton Flyers. Obrist qui n'arrive pas à conserver la rondelle. Les Zurichois qui se battent. Léon. Le puck qui revient à la ligne bleue. Et finalement les Davosiens qui vont pouvoir récupérer cette rondelle avec Simion. Forêt. Mauvaise relance de Forêt qui se fait subtiliser la rondelle. Et il y aura une première pénalité, semble-t-il, à l'encontre justement du jeune défenseur Marco Forêt. Première pénalité dans cette rencontre.
ici du défenseur Grison. Attention à Davos Clouton qui possède l'un des meilleurs powerplay de la ligue, déjà 18 buts de marqués dans cet exercice. Et Davos 4 contre 5 en infériorité numérique, c'est ce qu'il y a presque de mieux dans ce championnat. Seulement 14 buts de concédés, plus de 85%. Et là, une possibilité de contre. Ils sont à 2, les joueurs du Davosien. Le puck qui passe à côté. Et Clouton qui repart immédiatement à l'attaque pour installer le powerplay avec ce tir direct. C'était bien tenté. Le Funguten qui va pouvoir temporiser avec Santala. Ah, dommage. La remise pour Funguten qui a été déviée par Ambul. Pour relancer la manœuvre sur le powerplay zurichois. Il va jouer avec Bibert sur le côté gauche. Gustafsson à la ligne bleue. Gisberg qui a cherché Shepard. La passe qui reviendra finalement au joueur canadien. Ce n'est pas terminé. Shepard. Le powerplay qui est en place. Force un petit peu la passe et du coup ça touche une canne Grison. Les Grisons qui vont pouvoir repartir, plutôt se dégager et gagner de précieuses secondes. Gustafsson une nouvelle fois. Alors, un dégagement interdit. Cédé par les Clouton. Ici, on revoit la possibilité d'Ambul tout à l'heure. Le tir qui a peut-être été dévié par la canne du défenseur zurichois. Ça restera l'occasion la plus dangereuse finalement durant ces ces 2 minutes de supériorité numérique. Et encore, elle a été à l'avantage de l'équipe Grison qui, elle, évolue en infériorité, on le rappelle. Pénalité passée sans encombre là pour les hommes de Delcourteau. Clouton qui n'a pas su apporter le danger. Ils ont su faire tourner la rondelle sans véritablement adresser le tir sur Giannoni. Facile du coup pour l'équipe davosienne. Beaucoup de personnes ont contribué avec ces bonnets Green Hope dans les tribunes pour soutenir l'action. Forer qui tombe et qui laisse ce puck aux Zurichois. Et Giannoni qui peut s'interposer. Alors, début de match difficile là pour le numéro 33. Une pénalité, une grossière erreur. Là, une chute, heureusement pour lui qui ne porte pas conséquence. Et Giannoni qui veille au grain actuellement. On va le revoir ici. Forer qui se retrouve au sol. Berger et Praplan qui n'arrivent pas à en profiter. Marco Forer qui va devoir vite se ressaisir. Reparti, Ambul sur le côté droit. La passe pour Valser qui n'était pas précise. Forer qui n'a que 19 ans, lui qui est de 1996.
ce soir son 10e match avec l'équipe davosienne et qui a connu toutes les étapes des équipes suisses juniors, que ce soit des moins de 16 jusqu'au moins de 20. C'est la saison d'ailleurs avec les juniors de Zoug, les moins de 20 ans, les juniors élites de Zoug. Il a été prêté à Davos. Et depuis son arrivée dans les Grisons, il a déjà compilé 2 points. Le défenseur davosien, un but et un assist. Après 9 rencontres de Ligue nationale. Le but d'Axelson tout à l'heure, une rencontre qui commence relativement timidement, très peu d'action à se mettre sous la dent. Martin Gerber qui n'a pas eu grand chose à faire depuis le début de la rencontre et qui s'est déjà incliné à une reprise. Attention peut-être sur cette possibilité avec Simeon, non, très bon retour défensif là de la part des Zurichois. Repartir, Lem qui échange avec Obrist. C'était bien tenté, la passe un petit peu forte, mais Linger va pouvoir récupérer avec Obrist. Il faut maintenant sortir de la bande et revenir devant la cage de Giannoni. Plus facile à dire qu'à faire. Léon qui remet devant, le tir qui a été trop croisé. Giannoni qui va pouvoir une nouvelle fois conserver la rondelle. Les Zurichois qui tentent d'apporter le danger, mais c'est relativement timide jusqu'à présent. Ça ne débouche pas sur grand chose. Ce ne sont pas de véritables occasions là, pour l'équipe zurichoise. Peut-être une possibilité là pour Davos. Valser le tir, trop centré directement sur Martin Gerber. Facile pour le gardien de capter cette rondelle. Qui va pouvoir récupérer, il remet ce puck un petit peu trop haut pour la crosse de Visser. Dégagement interdit, oui. Un début de rencontre hier enthousiasmant, dira-t-on pour le moment. On pensait que le but d'Axelson allait peut-être dynamiter cette rencontre. Et finalement, il n'en est strictement rien. Les deux équipes qui se neutralisent en zone neutre pour le moment.
aucune des deux équipes qui n'arrive véritablement à prendre le dessus sur son adversaire. C'est derrière le but. Kolarek qui va pouvoir récupérer la rondelle. Kolarek relativement discret comme l'ensemble de son équipe. Il va peut-être enfin se mettre en évidence Kolarek. Lui qui avait inscrit quand même un triplé face à Davos lors du premier duel entre ces équipes. C'était du côté de la Swiss Arena. 3 buts qui avaient largement contribué au succès des Flyers sur Davos le 26 septembre. On rappelle la large victoire 5-1 ce soir-là. Qui ne ressort pas, nouvelle possibilité. Et Giannoni qui peut intervenir. Lundstein qui fait un peu le ménage, qui ne se laisse pas faire devant la cage davosienne. Davos qui peut récupérer ce puck en zone neutre, une possibilité peut-être là pour Marc Vizère. Gisberg, une longue transversale, c'était pour Santala, le puck qui va aller jusqu'à Giannoni. Giannoni qui se charge de ressortir le puck de la zone. Belle passe de René Bach directement à la deuxième ligne bleue. Praplan qui peut récupérer le puck qui passe à côté. Retour à Stoup. Stoup à tir contré. Berger qui remet dans l'axe. C'est bien joué en back-end. Belle possibilité là pour Praplan. Les Cloton Flyers qui auront eu les plus belles occasions. C'est quand même eux qui sont menés 1-0 au terme des 15 premières minutes de jeu. Et il y a une passe avec la main là du côté davosien. Ouais, c'est la grosse possibilité en back-end de Praplan sur Giannoni. Kessler finir sa mise en échec, mais ça ne gênera pas les Flyers pour repartir avec Obrist. Lucas Frick. Bon puck en avant sur Giannoni. Giannoni qui se charge d'effectuer la relance sur Vizère. Dino Vizère, Ambul qui peut récupérer. Ambul qui contourne et qui cherche un défenseur. En l'occurrence c'est Brechak. Le tir de Brechak repoussé par Martin Gerber. Alors le match qui monte d'un cran là actuellement. Une action de chaque côté. Shepard qui va tenter d'éliminer son adversaire direct. Voilà, pas de Shepard à l'aveugle directement sur un joueur davosien, en l'occurrence Ambul.
Très mal joué là de la part du numéro 88 des Cloton Flyers. Axelsen, Lindgren, Visser qui tente de revenir. Il y aura une pénalité à l'encontre de Santala, semble-t-il. Il a mis Santala à hauteur d'une faute. Il a retenu son adversaire avec la crosse. En l'occurrence, Marc Visser qui avait cherché à le contourner et à revenir affronter Martin Gerber. On va le revoir ici, la faute. Première pénalité à l'encontre d'un joueur zurichois ce soir. Et première possibilité pour le power play de Davos, qui n'est de loin pas l'exercice favori de l'équipe d'Arnaud Delcourteau. Seulement 12 réussites depuis le début de la saison. Même si ceux-ci ont marqué à 2 reprises hier soir, grâce à Langlois à 5 contre 4. Sera-t-il de même ce soir avec Valser. Qui ne ressortira pas de la zone. Bien joué là de la part des défenseurs Davos et un Schneeberger. Avec un décalage de tir direct qui a été contré devant la cage de Gerber. Le powerplay qui est en place. On peut faire tourner Schneeberger qui décale complètement à gauche. Tir direct de Schneeberger, une nouvelle fois contré. Cette fois-ci, c'est pas cadré. On tente néanmoins de mettre l'IPOC sur les buts. À ressentir le puck, un tir dévié juste devant Gerber. Gerber qui se couche devant Visser. Et finalement Von Gunten qui va pouvoir ressortir la rondelle. Lindgren qui a beaucoup de vitesse et qui maintient cette rondelle dans la zone offensive, mais pas pour très longtemps. Les Zurichois qui vont se dégager une pénalité qui ne donnera rien là pour l'équipe davosienne. Tout comme la pénalité de tout à l'heure à l'encontre de Forer qui n'avait strictement rien apporté pour les Flyers. Les deux équipes au complet. Il reste encore 1 minute et 20 secondes à jouer dans cette première période. Toujours 1-0 pour Davos. En bulle derrière la cage. Face à Gustafsson. Ça ne donnera strictement rien une nouvelle fois. Dernière minute de jeu pour Bach et ses partenaires. Alors que les supporters zurichois arrivent enfin, semble-t-il. Ils auront raté toute la première période pour se rendre à la patinoire davosienne. Et du coup, ils n'auront pas raté grand-chose durant cette première période. Le puck qui va peut-être revenir sur Léonard. Praplan qui le garde avec un tir une nouvelle fois. Praplan qui aura eu plusieurs grosses occasions durant cette première période. C'est le joueur zurichois qui aura le plus tenté sur Giannoni avec un énième dégagement interdit à 2 secondes du terme de cette première période. La ligne composée de Léon et Kellenberger et Praplan qui est la plus efficiente pour le moment ce soir, du moins la plus dangereuse du côté des Flyers.
tir contré, tir de Kolarek. 20 minutes de jeu et 20 minutes pas franchement intéressantes, on le dira tout de suite. Victoire dans ce tiers pour Davos, 1-0. Une réussite à la 6e minute d'Axelsson sur une passe de Marc Vizère. Hormis cela, rien à signaler dans ces 20 premières minutes. On espère franchement que le spectacle sera de meilleure facture durant la deuxième période. On se retrouve d'ici une quinzaine de minutes. À tout à l'heure. Il y aura peut-être plus de travail dans cette période intermédiaire. Tout ce que l'on espère, c'est que le spectacle monte d'un cran. Un petit peu déçu après les 20 premières minutes initiales. On en attend beaucoup plus, surtout de la meilleure attaque de ce championnat. Alors Lucas Frick qui prend sa chance de loin. Il a au moins le mérite d'obtenir un engagement en zone offensive. La partie qui a du mal véritablement à démarrer, à prendre son élan. Arbitrale. Il y aura 2 minutes pour un slashing à l'encontre de Lunstein. Deuxième possibilité à 5 contre 4 pour l'équipe grisonne depuis le début de cette rencontre. Partie relativement correcte jusqu'à présent. Seulement 3 pénalités de sifflet depuis le début de la rencontre. À la ligne bleue, il tente de leur mettre ce point directement sur Lindgren. Mauvaise passe de Lindgren. On doit se battre pour conserver la rondelle du côté davosien. Chose faite, Lindgren qui peut récupérer. Il temporise cette fois-ci, on fait tourner la rondelle avec Forster à la ligne bleue. Axelsson, Lindgren. Le bon remplay qui est en place, Forster. Il avait pourtant tenté d'éviter Biber, le top scorer. Tir qui se fait néanmoins contrer en bulle avec Lindgren. Arrive à installer facilement le puck en zone offensive. Prend sa position et on va commencer à chercher l'ouverture cette fois-ci. Lindgren. Avec cette passe en retrait pour Forster. Forster en bulle et c'est le goal. L'ouverture pour Ambul était parfaite. Le gardien Gerber qui s'était avancé. Et Ambul en tir direct qui a pu alors jouer un petit peu au billard en tirant sur le gardien. L'angle était relativement fermé pour Andreas Ambul qui a pu marquer là son 19e point personnel. 7e but et 12 assists. 2-0 sur une situation spéciale. On va le revoir, le tir qui va venir toucher Martin Gerber. Martin Gerber pas suffisamment rapide pour boucher complètement l'angle. On le voit, l'angle était relativement fermé pour Ambul. Le début là de la part de l'attaquant en grison, ce n'était pas facile de réaliser pareille performance. Elle assiste pour Forster. Alors que l'on jouait la 22e minute de jeu. Jury qui va repartir, enfin Clouton qui tente de repartir, mais Johnon qui peut capter cette rondelle. Pour Davos. Clouton qui va devoir réagir relativement rapidement s'il ne veut pas voir son adversaire du soir prendre trop de longueur d'avance.
tente de repartir avec Santala. Santala, il doit faire un crochet. Et son partenaire qui avait déjà fait l'effort s'est retrouvé en position de hors-jeu. Le puck est au Davosien. Valser qui peut décaler sur la droite. On retrouve Rambul au premier poteau pour Valser. C'était bien tenté. Et un peu chanceusement, Martin Gerber qui va pouvoir cueillir cette rondelle. C'était bien tenté là de revenir au premier poteau de la part d'Ambul pour le Valser. Interdit, Bréchac. Relance de Giannoli, Shepard qui avait joué rapidement. Léon sur le côté droit. Qui a pris le long de la bande. Et la crosse haute là de Forster. L'arbitre qui ne dit rien. C'était involontaire. Et le jeu qui peut se poursuivre. Lindgren sur la gauche. Il remet devant la cage. Au deuxième poteau, c'était pour Marc Vizère. C'était bien tenté. Marc Vizère qui n'a pas pu toucher. Les Zurichois qui repartent en contre avec Praplan. Praplan, il avait de l'aide avec Léon devant la cage. Marc Vizère qui va pouvoir récupérer et rejouer avec Lindgren. Lindgren qui manque son contrôle. Bon, attention à cette passe un petit peu difficile de la part de Forster. Le puck qui du coup va permettre à l'équipe zurichoise de mettre un peu plus de pression. Mais ça ne dure pas. Les Davosiens qui sont directement reparti à l'attaque avec sur le côté gauche, c'était Mauro Jörg. Alors, pénalité en contre d'un Davosien pour cette charge sur Roman Olem. On va revoir ici l'intervention de Eldener. Alors elle semble plus ou moins correcte avec l'épaule. Aura-t-il sauté au moment de checker? C'est pas impossible. Eldener du coup va purger. Alors est-ce qu'on donne une obstruction? Alors coup de coude. Coup de coude contre Eldener. Et du coup, possibilité là pour les Cloton Flyers à 5 contre 4. Une occasion à saisir s'ils veulent ne pas se laisser trop distancer par Davos. Wallenstein, c'est bien joué, le décalage. Giannoni qui a pu repousser le premier envoi. Et le rebond est en faveur des Davosiens. Il y avait pourtant de la place là pour les Flyers. C'est pas fini avec une nouvelle passe dans l'axe. Giannoni qui peut s'interposer en rebond. Le puck qui traîne juste devant et cela donne une deuxième, voire une troisième chance aux attaquants zurichois qui n'en profitent toujours pas. Lucas Frick qui va reconstruire avec Wallenstein. Alors c'est Santala pour Wallenstein, mais la passe n'est pas précise et du coup c'est même Davos qui va pouvoir partir en contre. Il y a Lindgren dans l'axe. Lindgren qui remet au point le deuxième poteau. C'était bien joué, Max Helson n'a pas pu reprendre correctement la passe de son top scorer. Et Davos est toujours dangereux à 4 contre 5 en situation de contre. Ça va très vite vers l'avant. Hibert qui préfère assurer et attendre la nouvelle unité spéciale avec Chapard et certainement Kolaric.
Le tir de Biber par-dessus. Et le puck est directement récupéré par Mauro Jörg. Le tir capté en 2 temps par Martin Gerber. Voici l'action de tout à l'heure à 2 contre 1. Lindgren pour Axelsson. Difficile de contrôler cette passe. Et Marc Vizère qui arrive à se mettre en bonne position à la suite de cet engagement. Il a pu encore adresser un tir sur Martin Gerber qui était attentif. Zurich, dommage. Le contrôle de Kolarek qui ne se fait pas suffisamment rapidement. Et Gisberg qui était déjà rentré dans la zone offensive. Sur la gauche, la passe qui n'est pas précise et du coup une nouvelle fois c'est Davos qui repart en contre et les secondes qui s'égrènent. La pénalité qui ne donnera strictement rien pour les Flyers. Deuxième situation de gâcher là pour les hommes de Sean Simpson, Hollenstein. Possibilité de contre avec ce jeu rapidement fait, ça n'a pas fonctionné. Corvi, on a très peu vu dans cette rencontre jusqu'à présent. Simeon qui se bat derrière la cage avec René Bach. Qui peut contourner, Praplan qui fait tout seul, c'était bien tenté. Il s'est fait contrer au dernier moment, l'attaquant zurichois. Ce n'est pas fini, Fungunten, un tir et Giannoni qui ne prend aucun risque, qui préfère capter cette rondelle. On va revoir ici la possibilité de Praplan, plutôt l'intervention de Praplan sur le défenseur davosien. Cherche à relancer devant une mauvaise passe. Beaucoup de déchets techniques dans cette rencontre, tant du côté davosien que du côté zurichois. Avec ce puck délié, repoussé par Gerber. C'est-à-dire qu'il va chercher à le récupérer dans l'arrondi face à Lucas Frick. Finalement, les Zurichois qui vont prendre le dessus. Chac avec Young, le puck en avant, on évite le dégagement interdit. C'est Ambul qui va se charger du forechecking avec Dino Vizère. Alors on espérait un tout petit peu mieux au niveau du spectacle dans cette deuxième période. Attention à cette action. Il y aura une pénalité une nouvelle fois pour une faute sur Marc Vizère. Il est très actif là, l'attaquant davosien. Il provoque souvent les fautes chez les adversaires. On va le revoir avec son frère. La passe de Dino. Magnifiquement senti. Et Schelling qui revient, qui est un petit peu en retard et qui vient donner un cross-check sur Marc Vizère. Défenseur zurichois qui vient du coup purger la troisième pénalité sifflée à l'encontre d'un joueur zurichois ce soir. Je me rappelle que le deuxième but avait été marqué à 5 contre 4.
L'occasion est peut-être belle de mettre 3 longueurs d'avance pour vivre une seconde partie relativement tranquille du côté de Davos, qui petit à petit construit son succès sans être flamboyant non plus. Forster à la ligne bleue. Lindgren. Forster. Axelsson encore au premier poteau. Qui n'arrive pas à relever le puck par-dessus la jambière de Martin Gerber. Forster qui va pouvoir récupérer. Axelsson. Sinon, toujours devant la cage pour faire écran. Ambul. Le tir, la déviation d'Axelsson juste devant Martin Gerber. Gerber qui réclamait une creuse-haute auprès de l'arbitre qui ne bronche pas. Voilà, Lindgren qui manque ce contrôle. Axelsson qui va pouvoir réparer et récupérer. L'ambule qui manque son contrôle. Voilà, il y a beaucoup d'imprécisions dans les contrôles ce soir. Simeon qui maintient le puck en zone offensive. Cache-tout cette fois-ci qui va pouvoir dégager son camp. Encore 15 secondes à 5 contre 4 pour l'équipe grisonne. Arguizer qui est là retenu à la limite lors de la régularité. Ce sera pour personne. Lunstein. Lunstein qui relance directement sur Lucas Frick. Et du coup les Davosiens qui récupèrent le puck. Ils n'arriveront pas à se mettre en bonne position. Cloton qui repart. Personne devant la cage de Giannoni, le tir trop croisé et le puck qui va ressortir immédiatement. Les 5 joueurs zurichois qui étaient tous à l'extérieur de la zone. Ils ne sont pas allés devant la cage de Giannoni pour le gêner, pour tenter de récupérer un rebond. Difficile de tromper la vigilance du gardien des Davosiens dans ces conditions. Passe un peu à l'aveugle pour n'importe qui. Ce n'est un défenseur zurichois. Les Davosiens qui ne sont pas des plus brillants ce soir. Cherche à remettre derrière. Bonne intervention défensive de Kellenberger qui a pu s'interposer avec sa crosse. Dino Wiser dans l'arrondi. Retour à Corvi. Un puck détourné par une crosse. Le puck qui reste toujours en zone offensive là pour les Davosiens. Ambul avec Wiser qui cherche à récupérer, à ressortir le puck de l'arrondi. Où il y a une faute là de Schelling qui a propulsé Dino Wiser sur la cage zurichoise. Alors, que vont décider les arbitres? Dino Wiser qui ressort promptement. Il a cherché à protéger son puck. Et l'arbitre qui était très bien placé, qui estime qu'il n'y a pas de faute. Ouais, limite quand même l'intervention de Schelling. Dino Wiser qui avait quand même pris le dessus sur le défenseur zurichois. En tous les cas, le jeu qui va pouvoir reprendre. On va rester à 5 contre 5.
Lindgren. Lindgren qui peut s'incruster dans la zone offensive. Dommage, ça passe, ne trouve personne. Elner qui sera le premier à récupérer la rondelle. Qui se content de lancer très loin. Il évite le dégagement interdit. Lindgren qui peut récupérer. Il y a une belle possibilité avec Axelsson. Axelsson en retrait. Et pour Marc Vizère, ils ont voulu faire le beau jeu, les trois attaquants. Il fallait peut-être tirer là pour Axelsson, ne pas être trop altruiste. Axelsson qui aurait peut-être dû prendre un peu plus de responsabilité sur cette possibilité. Qui va faire l'effort pour récupérer cette rondelle. Ça ne suffira pas. Giannoni qui peut relancer. Alors il y aura une faute à l'encontre de Giannoni pour avoir fait trébucher Biber. Celle-ci, elle est plus que discutable. Giannoni qui a fait la passe. À la fin de sa passe, il a accroché le top scorer zurichois. Et on le voit, la canne entre les jambes du top scorer Biber. Et pour avoir fait trébucher le gardien Davosien qui va donc écoper d'une pénalité de 2 minutes. Troisième pénalité davosienne ce soir. Alors Arnaud Delcourt qui doit choisir un joueur qui se trouvait sur la glace au moment de la faute. Et c'est Kitchi qui va purger la pénalité dévolue à Leonardo Giannoni. Belle possibilité là pour les Flyers de se relancer un petit peu dans cette rencontre, un petit peu amorphe quand même. Difficile de s'enthousiasmer ce soir dans cette rencontre. Gisberg le tir contré. Gisberg qui peut récupérer, ah dommage, il a voulu rejouer trop vite. Gustafsson à la ligne bleue avec Gisberg. Gustafsson le tir, Giannoni en 2 temps qui peut finalement capter cette rondelle. Qui ne trouve toujours pas la faille dans la défense davosienne pour le moment en tous les cas. Avec l'engagement gagné par les Zurichois, on peut installer le jeu de puissance. Santala qui se rapproche, on change de côté, le tir de Gustafsson repoussé une première fois par Giannoni. Santala juste à côté de la cage. Et alors Praplan qui a manqué la reprise sur un très bon service de Lundstein. Ce n'est peut-être pas terminé là pour les Flyers. C'est une bonne séquence à 5 contre 4. Lundstein qui remet en retrait pour Santala. Le tir qui passe par-dessus. Alors Cloton qui a bien essayé là sur cette supériorité numérique pour le moment. Ça ne passe toujours pas. Giannoni qui garde sa cage toujours inviolée. Encore 45 secondes à 5 contre 4 pour Cloton. Santala qui remet sur Gustafsson. Santala. Plutôt Lucas Frick à la bleue. Frick qui peut écarter sur la gauche. Frick pour Santala. Lundstein. Gunton le tir repoussé par Giannoni. Un peu plus de travail là pour le gardien davosien et sur la contre-attaque. La possibilité c'était pour Marc Vizère une nouvelle fois. Et Marc Vizère qui s'est fait projeter contre la bande par Shepard qui n'a guère apprécié le geste. Il le fait savoir à l'attaquant zurichois. Et grosse possibilité là pour Marc Vizère. Martin Gerber qui a su
conservé. Et alors que Jenon il s'est retrouvé au sol, ça commence à s'exciter un petit peu dans cette rencontre. L'arbitre qui n'est pas intervenu. Dino Wiser qui peut remettre dans le slot. Et là, il y aura une pénalité pour un coup de canne. Alors, Cloton qui va écoper une pénalité, en l'occurrence, c'est René Bach qui va sortir pour 2 minutes. Un petit peu d'excitation là depuis quelques instants. Il aura peut-être fallu ça pour que la partie s'anime un tout petit peu. Sur la faute hein, sur Kessler. Il serait peut-être intéressant maintenant pour Davos d'enfoncer le clou pour ne pas voir son adversaire du soir revenir à une seule longueur. On a vu hein, sur la dernière pénalité que Cloton n'est pas passé loin de réduire le score. Et il serait presque intéressant, voire crucial pour Davos de prendre 3 longueurs d'avance, histoire de se mettre à l'abri durant la 3e période. En bulle avec Simeon. Bien joué de Simeon là qui temporise et qui peut conserver la rondelle. Le powerplay qui se met en place. Lindgren, Axelsson. Ouh dommage, il y avait Ambul au 2e poteau. Il a préféré jouer avec Simeon. Ambul qui revenait et qui était alors en très très bonne position. Axelsson qui n'a pas fait le bon choix sur ce coup-là. Le puck qui va ressortir. Corvi qui n'a pas pu conserver le puck à l'intérieur. 1 minute déjà de passer dans cette supériorité numérique. Corvi. Qui est en place là du côté davosien. Encore 32 secondes à 5 contre 4. Schneeberger avec ce bon puck dans le slot. C'était bien tenté là pour Wiser. Corvi. Corvi de nouveau à Schneeberger. Le tir contré dévié par Marc Wiser. Le puck qui va rester davosien. Secondes avant le retour de René Bach. Et les deux équipes au complet, une pénalité qui ne donnera rien finalement. 45 secondes à jouer encore dans cette 2e période. Libert qui tente de partir en compte, mais bien pris par Pachou, le défenseur davosien qui veille au grain sans Hollenstein. Hollenstein qui n'arrive pas à revenir devant la cage, très bien pris par les défenseurs davosiens. Peut-être une dernière occasion là pour Wiser et ses partenaires avec Kessler qui se retourne. Le puck qui passe très près du but de Martin Gerber. Alors cette fin de période qui se sera un tout petit peu animée, c'est pas pour nous déplaire, en espérant que la dernière période soit de pareille facture, du moins sur les dernières minutes. 1-0 une nouvelle fois dans cette 2e période. Davos, service minimum. 2 tiers à 1-0, ça fait 2-0 après 40 minutes de jeu. Des réussites d'Axelsson à la 6e et d'Ambul à la 22e. Ici on revoit la très grosse possibilité tout à l'heure de Marc Wiser et surtout la mise en échec de Shepard dangereuse à 1 mètre de la bande. Heureusement Marc Wiser qui s'en sort à bon compte, mais qui s'est fait une belle frayeur là sur cette intervention de Shepard. En tous les cas 40 minutes, on dira 35 minutes relativement mornes, 5 minutes un tout petit peu plus intense. On espère que la 3e période aura un peu le même gabarit. On se retrouve d'ici une quinzaine de minutes. À tout à l'heure. 2-0 en restant, il reste encore 20 minutes à jouer. Tout est encore possible dans cette rencontre avec, on l'espère, un peu plus d'enthousiasme et de spectacle sur la glace. On a vu dans les tribunes l'association Green Hope qui est vertement, dira-t-on, fêtée.
Les gens qui ont joué le jeu pour ce match de charité, on le rappelle. Vizère qui peut jouer avec Ambul. Lunstein, ça passe par-dessus le premier tir. On va revenir dans le camp de défense, côté zurichois avec Gustafsson. Le puck qui est ressorti de la zone, semble-t-il. Elner qui avait encore tiré en direction de la cage adverse, qui se fait un peu remettre à l'ordre par Shepard. Rien de bien méchant. Qui vont en forecheck avec notamment Vizère. Avec Vizère et Axelsson qui se bat dans la ronde. Et c'est Gustafsson qui va pouvoir repartir et ressortir le puck du coin. C'est-à-dire avec la bande. Le puck qui ne ressortira pas de la zone. Gianni qui prolonge dans la ronde et ça ne donnera rien. Les joueurs zurichois qui peuvent rester en zone offensive. Par la bande et le puck qui ne ressortira que maintenant. Kinchi qui remet derrière, un petit peu chanceusement là le rebond pour Schneeberger. Checking sur Lucas Stup, il gêne la reconstruction. Et les joueurs zurichois qui doivent repartir pour l'entremise de Bach et Kellenberger. Kellenberger de la vitesse, un petit peu sur Giannoni. Finalement Giannoni qui va capter cette rondelle en deux temps. Suite à ce rebond repris par Léoné. Tir là, repris Giannoni qui fait une petite pirouette. Giannoni qui s'était un petit peu fait peur là en repoussant l'envoi, en jonglant avec sa canne. Il a pu écarter le danger. On va revoir l'intervention de Giannoni qui au passage en a déplacé sa cage. Il cherche une solution qui se retrouve coincé. Il fait revenir derrière et reconstruire avec ses partenaires. Lunstein dans la zone offensive. Lunstein qui peut poursuivre face à Bréchac. Tala. Lunstein face à Bréchac, c'est pas le même gabarit. Lunstein qui a cherché le contact et s'est fait projeter contre la bande par le défenseur davosien. Bonne sortie de zone là sur Vizère. Dino peut laisser derrière lui le tir de son frère qui passe par-dessus. Bon repli défensif, là il peut relancer sur Marc Vizère, dommage la passe qui n'est pas précise. Et Gustafsson qui va pouvoir récupérer cette rondelle.
toujours pas la solution. Là, dans la défense davosienne, c'est ces joueurs qui tentent, qui essayent à plusieurs reprises, mais Giannoni est intraitable pour le moment. Lui qui s'est fait l'auteur d'un blanchissage depuis le début de la saison, qui est bien parti là pour réaliser son deuxième shutout cette année. On va pas non plus lui porter malheur en en parlant trop tôt. Lorvie qui peut relancer sur le côté gauche en jouant en profondeur. Il nous faut un nouvel arrêt de jeu, beaucoup d'arrêts de jeu, une nouvelle partie, une troisième période encore hachée. À l'image un tout petit peu de ce qui s'est passé durant les 40 premières minutes. Qui se met en tir, bon tir là de Léon, repoussé par Giannoni qui n'a pas pu capter cette rondelle. Et attention à la situation de contre avec les joueurs davosiens qui repartent. Simeon qui restera en zone offensive. Kellenberger avec René Bach. Récupéré par les Davosiens qui ont bien muselé là la zone neutre. Kessler au duel face à Frick. Kessler qui se bat, qui remplace Chiaroni dans l'effectif ce soir. Et le goal, alors il y a peut-être une position de hors-jeu alors à l'origine de cette réussite. Giannoni qui réagit directement et on le comprend. Mais le but qui va être validé là par Obrist. Patrick Obrist, premier but personnel cette saison. Rarement dans le nom des compteurs. Patrick Obrist, troisième point personnel, un but et 2 assists. Et Giannoni qui a réagi tout de suite, on le revoit. Hein, la position de hors-jeu qui est plus qu'indiscutable. Comment ça se fait que le juge de ligne n'a pas pu voir une telle erreur? 2-1, néanmoins pour Davos toujours. Alors, est-ce que les arbitres vont annuler cette réussite? Le hors-jeu est plus que manifeste. Il est un peu étrange que le juge de ligne ne l'ait pas remarqué plus vite. On va revoir le joueur qui est clairement dans la zone. Obrist qui rentre, il y a plus de 2 mètres. Comment le juge de ligne n'a-t-il pas pu voir ça? Et comme l'image est passée évidemment sur les grands écrans, vous pouvez imaginer la réaction du public. Et au moment où le joueur rentre, le juge de ligne doit bien se douter, même s'il est dans l'axe avec les 4 joueurs, il ne peut pas écarter les bras à ce moment-là. Alors, le but va-t-il être annulé? Et ils accordent le but. Ils accordent le but sur une erreur plus que manifeste du juge de ligne. Évidemment, la vidéo, on ne peut pas revenir sur une faute d'arbitrage, sur une position de hors-jeu. La vidéo ne sert que pour vérifier si le puck a bien rentré dans le but ou non. On ne peut pas revenir sur une décision arbitrale grâce à la vidéo. C'est la raison pour laquelle le but est validé. But pour Obrist, premier but personnel cette saison. Et cela aura au moins le mérite de relancer un petit peu l'intérêt de cette fin de partie. Arnaud Delcourteau qui a beau réclamer auprès de monsieur Verly la faute indiscutable, plus de 2 mètres hors jeu. Arnaud Delcourteau qui le voit aussi et qui le dit sur l'écran géant, tout le monde l'a vu. C'est un petit peu le mauvais côté de la vidéo avec ces images, c'est qu'on ne peut pas les utiliser pour annuler une réussite. Mais en l'occurrence, l'arbitre principal aurait dû clairement corriger directement. Tout le monde avait vu la position de hors-jeu au moment où cela s'est joué. Le jeu qui va pouvoir reprendre. On avait parlé d'un blanchissage tout à l'heure. Évidemment, il n'y aura pas de blanchissage ce soir pour Giannoni. Il y a en revanche une pénalité à l'encontre d'un joueur zurichois pour une obstruction.
Alors peut-être un peu de compensation là à l'encontre de Santala. Santala qui a mis son corps sur Ambul. Et la réaction de Martin Gerber, on va revoir ici cette obstruction. Et Martin Gerber qui a montré alors son incompréhension suite à cette pénalité. En gesticulant avec ses bras. Alors Davos maintenant, il ne peut plus gérer cette fin de rencontre avec un seul but d'avance. Il va falloir rechercher un deuxième but d'écart avec ce power play. Pour cela, il va falloir jouer un tout petit peu mieux. Il fait tourner la rondelle. Forster à la ligne bleue. Axelsson, Lindgren. On va changer de position entre Axelsson et Lindgren. On retrouve sa place fétiche sur le powerplay. Axelsson au deuxième poteau. Ah, dommage. Ambul qui s'était placé un tout petit peu plus haut. Axelsson qui avait joué comme si Ambul était le long de la ligne. Sinon qui se bat. Mais le puck qui va ressortir. Encore 1 minute et 10 secondes à 5 contre 4 pour Ambul et ses partenaires. Ambul qui conserve le puck sur Kellenberger. Ambul encore, il est harcelé par Kellenberger. Forster, Axelsson. Axelsson, le tir du poignet, il a été dévié. Valser qui va certainement récupérer la rondelle. Alors les duels qui sont acharnés là le long de la bande. Forster où il aurait pu ressortir là sur le côté gauche au lieu de tirer directement, étant donné que ces trois attaquants étaient dans le coin. Ils n'ont pas pu récupérer le puck. On récupère à la bleue. Corville tire. Non, la très belle passe qui a même pris à contre-pied son partenaire. En l'occurrence, c'était Valser. Encore 22 secondes. Berger qui va pouvoir conserver Kyong à la ligne bleue. Valser dans le slot. Le tir est pour lui justement. Donc repoussé finalement les Zurichois qui vont pouvoir se dégager. Une pénalité passée sans encombre pour les Flyers. Toujours un seul but d'écart. Et Davos qui n'est pas à l'abri d'une éventuelle égalisation zurichoise. On l'avait dit tout à l'heure, service minimum là pour les Davosiens ce soir qui ne sont pas des foudres de guerre jusqu'à présent. Mais il n'y a pas hors-jeu. Alors les arbitres qui ne sont vraiment pas à niveau et Sennheiser qui explique que c'était le premier sur la rondelle, il était largement le plus rapide. Et alors là, les arbitres qui cumulent un tout petit peu les erreurs avec la nouvelle règle du hors-jeu. Il n'aurait jamais dû siffler cette intervention. On va donc siffler. On va donc engager plutôt en zone neutre. Les arbitres qui ont reconnu leur erreur. Toutes les fautes d'arbitrage qui se répercutent immédiatement par un engagement en zone neutre. Alors Santala et Valser, une petite explication. On va encore en parler, on va pas faire l'engagement. Les deux joueurs qui sont fait sortir de l'engagement, cette fois-ci c'est Hollenstein et Ambul. Ambul le long de la bande face à Bach. Hollenstein qui peut récupérer. Cette fois-ci il n'y a pas hors-jeu, c'était plus difficile à juger. En tous les cas, le jeu qui se poursuit. Ambul au contact avec Bach. Et très bon forechecking là des Davosiens. Les Zurichois qui vont pouvoir se sortir. Et le match qui monte d'un niveau là, semble-t-il, un tout petit peu plus. Attention, la très bonne passe de Santala au deuxième poteau pour Gugisberg. Gugisberg qui ne contrôle pas le puck. Et Genoni qui semblait être battu. Ce n'est pas terminé. Le jeu qui se poursuit. Marc Wieser face à Gustafsson.
Et Gustafsson qui devrait aller en pénalité là pour cette faute. Il n'a plus de canne. Il propulse Marc Vizère contre la bande et les arbitres qui ne bronchent pas. Alors on a vraiment un peu de peine avec monsieur Choukis. L'arbitre allemand, certes, il est habitué à un autre championnat. Alors clairement, Gustafsson qui fait clairement faute là sur Vizère. Étrange les décisions arbitrales là depuis quelques instants. Axelsson qui remet derrière avec la bande, le puck qui va rester derrière la cage. Très bon forechecking là de Simon qui va récupérer la rondelle. Il a cherché à remettre directement sur Axelsson. La passe qui s'est fait, qui a été contrée là par Lucas Frick. Ce n'est pas fini. Simon encore qui remet derrière le tir direct. Où est cette rondelle? Juste à côté de Martin Gerber. Le puck qui revient juste devant la cage. Et Lucas Frick qui peut s'en saisir. Et très bon forechecking une nouvelle fois de Simon. Gros travail là en zone offensive. Schneeberger, le tir qui passe alors par-dessus. Le puck qui a été dévié. Alors un énorme abattage offensif de la part de Simon. On revoit ici Guggisberg qui n'arrive pas à contrôler la passe de Santala. Et ici Gustafsson qui va ceinturer Vizère et le propulser contre la bande. Marc Vizère tout étonné de voir que les arbitres n'ont pas bronché. Et on le comprend à juste titre d'ailleurs. Avec un tir repoussé par Martin Gerber. Encore 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Il est difficile de déceler l'issue de cette rencontre tant que l'Automne peut égaliser sur une séquence, pourquoi pas, de supériorité numérique si Davos venait à écoper d'une pénalité. Axelsson, le tir repoussé par Martin Gerber. Lindgren encore qui peut récupérer devant la cage. Et le puck qui va ressortir de la zone pour les Zurichois. René Bach qui n'a plus de canne. Forster qui va se protéger avec le but de Giannoni. Qui va patienter que tous les autres joueurs effectuent un changement de bloc. Obrist, le buteur de tout à l'heure. Kinchy qui va pouvoir ressortir. Très bonne sortie de zone là de la part des Davosiens. Ouh, dommage, mésentente entre Corvi et Jörg. Qui peut récupérer, qui ne prend aucun risque, qui préfère remettre le puck dans l'arrondi pour éviter de donner une situation de contre aux Zurichois. Guggisberg qui ressort du coin. Et bon retour de Brechak là qui a pu subtiliser la rondelle à l'attaquant zurichois. Oh, le geste technique là de Rambul, magnifique sur Lucas Frick. Rambul qui a été accroché par la suite. On aimerait bien revoir le ralenti de ce petit dribble. Ça a été très vite là dans les mains de Rambul. Giannoni qui va pouvoir toucher cette rondelle. Forster qui résiste à Shepard. Et qui assure la sortie de zone. Forster, dommage, la passe, c'était pour Axelsson. Axelsson qui résiste à son adversaire et Libert qui tente de ressortir la rondelle de la zone. Il n'y parviendra pas. Ce sera chose faite à l'instant même avec Kolarek. Kolarek plus que discret ce soir. Bach
Back face à Elner. Elner qui ne laisse rien passer en gabarit là, le défenseur davosien. Encore 7 minutes à jouer. Moins d'arrêt de jeu là dans cette dernière période et c'est tant mieux. Un peu plus de rythme. Dommage que la partie n'ait pas été sur le même tempo tout au long. Gustafsson par la bande. Avec le puck en profondeur. Giannoni qui intervient. Et Simeon qui va pouvoir ressortir. Ils sont à deux les Davosiens. Simeon qui redonne devant et qui a cherché le Dino Visère. La passe qui a manqué peut-être de précision. Il y aurait eu pas mal d'occasions gâchées là du côté davosien. Rappelant. Et Brechak finalement qui va pouvoir repartir. Brechak, une bonne sortie de zone là sur Ambul. Gisberg qui remet le puck un petit peu n'importe comment. Il y a beaucoup de trafic là. Santala qui a peut-être dévié du patin. On tente des tirs un peu dans toutes les positions et Giannoni qui préfère capter cette rondelle et calmer un tout petit peu tout ça. On revoit ici le magnifique geste d'Ambul de tout à l'heure sur Lucas Frick. C'était très très vite dans l'exécution. Et la passe de Simeon pour Dino Visère. Mal la passe qui est un petit peu trop devant. C'est dommage. C'était une belle possibilité là pour les deux attaquants grisons. Lindgren qui peut récupérer. Lindgren encore. Préfère revenir derrière sur Elner. Elner le tire. Relâché par Gerber. Le puck qui passe juste à côté du poteau. Et les défenseurs qui sont là pour empêcher cette rondelle de venir passer la ligne. Forster au duel avec Biber et Kolarek. Alors Forster qui mériterait une petite pénalité là pour ce dernier geste sur Kolarek. Pour avoir laissé traîner le bout de sa canne. On va revoir ici le tir d'Elner. Alors est-ce qu'il l'a reçu sur le casque? En tous les cas le puck il passe véritablement pas loin par la suite. Et quelques petits coups de canne devant la cage. On a vu le cross-check sur Marc Visère. Kolarek qui doit retrouver encore le tempo. Lui qui a manqué quelques matchs récemment et qui peine à retrouver ses sensations du début de saison. Déjà aucun point hier soir, aucun point ce soir non plus. Alors qu'il compile avec 17 points en 20 matchs, normalement un point de moyenne par match. L'homme est capable de mieux, à n'en pas douter. Encore 4 minutes et 35 secondes pour Cloton pour trouver la faille une deuxième fois. Obtenir si possible l'égalisation pour avoir la chance de disputer au moins des prolongations. Et ne pas repartir sans point. Attention, Lucas Frick là de ne pas trop tergiverser devant les attaquants davosiens. Et nul doute que Sean Simpson va certainement sortir son gardien Martin Gerber dans quelques instants, dans quelques minutes. Si le score devait en rester là pour le moment. Brechak. Très fort dans l'arrondi. Le puck qui va finalement ressortir. Ambul qui va éviter le dégagement interdit.
détourné par Giannoni. Santala qui remet dans le paquet. Back dans la bande avec Lunstein. Et le puck qui va se retrouver sur le filet extérieur du but de Giannoni. Zurichois qui pousse, qui tente de tirer un peu dans toutes les positions sur Giannoni. Ça ne passe pas pour le moment. Les deux entraîneurs qui ont coupé leur banc et qui évoluent désormais avec seulement 3 blocs. On retrouve souvent les mêmes joueurs sur la glace. Shepard, Biber et Kolaric se retrouvent à l'instant même. Et alors qu'on se change quelques coups à chaque fois devant le but. Shepard qui avait pu se mettre en bonne position devant le gardien de Giannoni. Dans les 3 dernières minutes de jeu, il y aura une pénalité à l'encontre. Alors, qui va sortir? Est-ce que c'est Mathias Biber que l'on montre? Pas sûr que ce soit ce joueur qui soit sanctionné. C'est plutôt sur ce coup de canne de Shepard. Le coup de canne de Shepard qui va permettre à Davos d'évoluer plus sereinement sur cette fin de rencontre. Avec un joueur de plus. Ces 2 prochaines minutes devraient permettre à Davos de se mettre à l'abri. Sean Simpson qui du coup ne va pas pouvoir planifier cette fin de rencontre comme il l'espérait. Il va falloir d'abord tuer cette pénalité et il ne restera plus beaucoup de temps à Cloton pour espérer encore marquer un but. Alors, 2 minutes supplémentaires à l'encontre de l'entraîneur des Cloton Flyers pour son comportement. Les arbitres qui n'auront pas forcément été les plus heureux ce soir dans leur décision. Déjà le premier but des Flyers qui était plus que douteux. Et du coup à 5 contre 3, ça va fortement faciliter la fin de rencontre pour les Davosiens. La pénalité de banc qui va être purgée par Guggisberg. Il reste 3 minutes à jouer. Et pendant ces 2 prochaines minutes, Davos qui doit mettre un but. S'il ne veut pas encore trembler durant la dernière minute de jeu qui restera à 5 contre 5. Forster, on fait tourner. Pas le temps, le puck qui va peut-être... non, qui va être récupéré par Santala. Le puck qui n'est pas ressorti de la zone. Le tir et le goal de Hambul, un tir très puissant. Magnifique but là d'Hambul. Pour le 3-1, le but de la sécurité. Martin Gerber évidemment qui le goût de guerre à ce genre de réussite. Andrés Hambul, 8e but personnel depuis le début de la saison. 20e point personnel également. On voit le tir très puissant, difficile de capter pour Martin Gerber. Il a tout le loisir de s'avancer, Andrés Hambul. 2e but de la soirée, les 2 fois en supériorité numérique. Une fois à 5 contre 4, une fois à 5 contre 3. Et avec cette réussite, Cloton va pouvoir évoluer à 4.
ne va pas les enterrer trop vite, tout est encore faisable. Un but à 4 contre 5, ça s'est déjà vu à plusieurs reprises. Et encore, pourquoi pas sortir le gardien évidemment. On verra ce que Sean Simpson va tenter. Il reste 2 minutes 25. Royer au deuxième poteau. Et Romain Olen qui va pouvoir conserver la rondelle. Bon, attention à cette passe là pour Frick. Von Gunten sur Giannoni qui n'a pas voulu capter cette rondelle pour ne pas donner un engagement à l'équipe zurichoise dans sa zone. Un engagement peut toujours être une opportunité pour amener le danger sur la cage adverse. Et une occasion de but. Reschak en profondeur, encore 27 secondes à 5 contre 4. Reschak qui écarte, c'est bien joué. Le tir repoussé par Martin Gerber. Kellenberger loin devant. Encore 10 secondes à 4 contre 5. Et on va gentiment rentrer dans la dernière minute de jeu de cette rencontre. Lindgren avec la bande. Les deux équipes à 5 contre 5. Et évidemment avec cette réussite à 5 contre 3. Davos qui peut respirer un tout petit peu plus là sur la fin de rencontre. Gustafsson avec Schelling. Voilà, dans la ronde, 30 secondes. Avec un tir repoussé une première fois. De 4-6, on a sorti Martin Gerber. On tente le tout pour le tout. Ça risque d'être difficile. Schelling qui peut conserver. Ça ne donnera rien. Encore 7 secondes pour Davos avant d'enchaîner cette troisième victoire. Un dernier tir peut-être de Biber qui partira loin aux fraises. Et du coup, Davos qui assure l'essentiel, à savoir les 3 points ce soir contre Cloton. Une troisième victoire de rang, une deuxième victoire ce week-end qui fait le plus grand plaisir des supporters. Davos qui du coup va pouvoir se rapprocher des 3 premiers au classement, à savoir Zug, Fribourg et Zurich. Désormais 43 points pour Davos. Avant les résultats de Zug, Fribourg et Zurich ce soir, ils vont donc pouvoir revenir à hauteur des 3 leaders grâce à des réussites d'Axelsson, des Hambull à 2 reprises, Brist qui avait un peu sauvé l'honneur pour Cloton de façon plus que litigieuse. Une victoire donc dira-t-on méritée pour Davos, même si les débats n'ont pas volé très très haut ce soir. Prochain match pour les deux équipes samedi prochain. Davos recevra Berne et Fribourg recevra lui Cloton, en espérant que vous avez passé une très bonne soirée en notre compagnie. Vous pouvez bien sûr suivre toutes les rencontres dans notre replay de tout à l'heure. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de soirée. Au revoir.